Hello les amis, alors voici notre plat du midi. Je suis tout seul avec les enfants parce que Amélie est partie au bureau. On va à la piscine à 14 h, donc je suis à la bourre. J'ai cuisiné rapidement juste 4 poireaux, des champignons qui nous restaient. Je les ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Voilà, j'ai rajouté du cumin, un petit mélange qu'on avait d'épices. Et là, je viens de rajouter les œufs. Voilà, et on va manger ça. Ça va être très bon, c'est très simple. C'est simple, rapide, c'est sain. Par contre, juste attention avec les œufs, surtout avec le blanc d'œuf, parce que la meilleure façon, enfin la meilleure casserole possible, c'est de l'inox, tu vois. Mais par contre, le blanc, il colle le coquin. Donc, il faut toujours être dessus. Voilà pour notre plat du midi. Les amis, nous sommes à la piscine. Je viens de laisser Arthur seul pour se débrouiller, pour s'habiller. Il est tout seul. Amélie m'avait dit, allez, tu l'accompagnes, c'est la première fois. Eh bien non. Je l'ai motivé, il accepte, donc il prend de la responsabilité. À 6 ans, on peut vraiment leur en laisser, et s'il y a un problème, j'irai le voir. Et ce qui est bien, c'est que dans cette piscine, ils ont prévu le goûter juste après. Que des bonnes choses. Oh, le tigre! C'est toujours mieux de manger le fruit que de boire le jus, parce que dans le jus, on n'a plus les fibres, donc c'est bête. Le sucre passe plus vite dans le sang, donc si on veut vraiment arrêter, eh bien on arrête d'acheter des jus et on fait faire le jus par les enfants. Donc du coup, faut qu'ils mettent la main à la pâte. Non, les enfants ne sont pas obligés de manger de la viande tous les jours. Le mieux c'est d'avoir des protéines tous les jours. Et des protéines, on en retrouve dans la viande, dans les œufs, dans les produits laitiers, dans les légumineuses, dans les céréales. Donc non, pas obligé de manger de la viande tous les jours. Alors, il faut savoir que les produits laitiers ne sont pas indispensables et si on veut en donner, eh bien, on peut se tourner vers le fromage, attention au sel, ou les yaourts, attention au sucre. Et 2 portions max par jour, c'est très bien. Alors, les fruits secs, à différencier des séchés. Les secs, ce sont en gros les oléagineux, donc amandes, noisettes, noix de cajou. C'est calorique, donc attention. Et les fruits séchés, donc ce sont des fruits comme des bananes séchées. Ça, c'est du coup beaucoup plus sucré, donc attention aussi. Oui, bien sûr, un enfant peut manger des protéines le soir sans aucun problème. L'idée, c'est d'être entre 10 et 20 grammes de protéines par jour pour un enfant. Donc plus les petits, plus c'est 10. Plus les grands, grand, je dis 6 ans à peu près, c'est 20 grammes. Après, il ne faut pas vous embêter à rentrer dans des calculs d'apothicaire pour voir si votre enfant en a assez, pas trop. Faites les choses normalement, on va dire. Donc toujours max de légumes, une portion de protéines. Bon, si vous voulez un ordre d'idée, la viande en général c'est plus de 20 grammes de protéines aux 100 grammes de produits, d'accord. En dessous on va avoir les légumineuses qui sont en général aux alentours de 15, ça dépend lesquelles, mais allez, on va dire entre 10 et 20. Les fromages aussi peuvent être entre 10, même dépasser 20, mais c'est plus calorique donc on en mange moins. Le poulet va être très riche en protéines parce que c'est très peu calorique donc on peut en manger plus et donc on mangera plus de protéines. Et puis vous avez des protéines aussi dans les céréales. Donc là, en général, on est sous les 10 grammes aux 100 grammes. Voilà pour avoir un ordre d'idée au niveau des protéines. Mais on stresse beaucoup avec les protéines, mais soyez tranquille. C'est pas grave si votre enfant dépasse les 20 grammes un jour et il en a moins le lendemain. Alors c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions avec le lait de soja qui a remplacé il y a quelques années le lait de vache, où le lait de vache était devenu le grand méchant lait. Et donc les industriels du lait sont montés au créneau en critiquant le lait de soja. Et le lait de soja contient des œstrogènes, des phytoœstrogènes qui pouvaient être très dangereux pour les enfants. Limite, ça pouvait faire pousser un deuxième pénis au petit garçon. Enfin bref, du délire assez monumental. Donc il y a des phytoœstrogènes, c'est vrai. Mais soyez tranquille, il y avait une étude qui a été faite sur les laits infantiles au soja. Aucune différence chez les enfants. Donc vous pouvez boire du lait de soja sans problème, surtout en préparation infantile. Là où je dirais attention, c'est plus dans le fait qu'il y a des antinutriments dans le soja. Donc c'est pas trop... Voilà, on n'a pas de notion vraiment de savoir quel est l'impact des antinutriments. Mais c'est pas non plus la peine de se bourrer de soja pour remplacer le lait. Et il faut savoir qu'il y a aussi dans le lait de vache, il y a des œstrogènes, il y a de la caséine, il y a des facteurs de croissance. Donc le lait de vache, c'est pas un danger absolu, mais ça ne sert pas à grand chose pour la santé. C'est pas du tout indispensable. Voilà. Alors souvent, dans beaucoup de domaines de la vie, on cherche des astuces, des patchs pour régler des petits problèmes, des astuces pour maigrir, des astuces pour
j'en sais rien. Et souvent, les astuces, eh bien, ça ne marche pas. Il faut tout revoir en profondeur, prendre de la hauteur, donc bien revoir ce qu'on fait, plutôt que d'avoir des petites astuces. Et pour les légumes, je ne vous conseille pas vraiment de cacher les légumes, parce que si on cache les légumes dans beaucoup d'huile, dans beaucoup de matières grasses, dans du beurre ou autre, ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'idée, c'est de faire apprécier le légume à l'enfant. Donc voilà, il faut revoir le moment où il présente, lui donner ce qu'il aime, plus que ce qu'il n'aime pas. Donc voilà, toutes ces petites choses qui font de grandes choses. Évitons simplement le sel, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Vous n'avez pas besoin de rajouter de sel dans votre alimentation. Préférez plutôt les épices, sauf si vous êtes frugivore. Mais si vous êtes frugivore, vous aurez bien d'autres problèmes que le manque de sel. Donc voilà, pas la peine d'introduire de sel. Voilà, excellent goûter en live. Des noix de cajou. C'est simple à transporter. C'est pas trop sucré, même pas du tout. Alors quand je dis pas de sucre, c'est quasiment pas parce que du coup le produit est très calorique, donc on n'en mange pas beaucoup, on ne peut pas en manger 100 grammes facilement, donc on ingère peu de sucre tout simplement. Mais avec ça, on pourra manger un fruit, ce sera très bien. Pas vraiment de restriction avec les œufs, la seule restriction c'est d'éviter de trop en manger et que ça remplace d'autres familles d'aliments et surtout les légumes. Mais voilà, vous mangez trop de protéines, mais il n'y a pas vraiment de restriction sur les œufs. Nous, il y a quelques mois, on en mangeait à peu près. On en mangeait, je crois, entre 30 et 50 par semaine, un truc comme ça. En fait, on a arrêté parce qu'Amélie allait les chercher dans une ferme. Et bref, là, on n'y va plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on mange un peu moins d'œufs, mais on mange des œufs. Peut-être que par semaine, on doit en manger maintenant, je sais pas, entre 10 et 20 à peu près. Pour toute la famille, hein, on est 5. Donc voilà, c'est une bonne source de protéines. Le jaune est excellent. Le jaune, mangez-le cru. Et le blanc, mangez-le bien cuit. Voilà les amis, je vais arrêter ici pour la session de questions-réponses, puisque ma belle Constance s'est réveillée. Et puis que c'est mi-figue, donc je vais aller m'occuper d'elle. Ciao. Alors je vous dis pas tout les amis, parce qu'en message, je reçois aussi des petits messages bienveillants de diététiciens nutritionnistes qui ont toujours forcément leur mot à dire, parce que quand quelqu'un d'autre parle de nutrition, si c'est pas eux, bon, ils aiment pas trop. Et tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, je me dis tiens, je pourrais passer le truc de diététicien par alternance, enfin pas par alternance, mais par correspondance, voilà. Et je me dis au moins, voilà, j'aurai le diplôme, bon, qui sert pas à grand chose à vrai dire, mais je l'aurai. Et du coup, les autres, ils pourraient plus rien dire. En fait, je vous promets que c'est vrai, mais j'étais voir les annales. Et le premier annal sur lequel je tombe, en fait, c'est un exercice où on était dans je crois que c'est un EHPAD, tu sais, la maison de retraite où tu fais les repas pour les personnes âgées. Et l'exercice, c'est il fallait dire combien de fois par semaine tu allais leur donner de la charcuterie et justifier pourquoi. Je vous promets que c'est vrai. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux de donner de la charcuterie aux gens, surtout de la charcuterie dans ces trucs-là, c'est hyper industriel, des animaux qui sont pas du tout respectés, beaucoup trop gras, beaucoup trop salés. Enfin, c'est juste un sketch, quoi. Et après, on vient de nous embêter parce qu'on n'a pas le diplôme adéquat. Donc voilà, c'est toujours, moi ça me fait toujours un petit peu sourire. Surtout que je me faisais attaquer aussi il y a 2 ans quand j'avais fait une vidéo sur le lait, où je disais que c'était pas du tout indispensable, maximum 1 à 2 portions par jour. Et là, du coup, on aime tomber dessus en me disant c'est un vrai scandale de dire ça. Pour les enfants, c'est minimum 3 à 4 portions. Et pour info, le PNNS a changé cette information puisque c'est tombé à 2 portions. Voilà. Donc, dans 10 ans, peut-être que les diététiciens seront à la plage. Donc, je vous embrasse. Tous ceux qui me laisseront des petits messages toujours plein de bienveillance. Bisous les amis. Les amis, j'aimerais juste conclure cette petite parenthèse sur les diététiciens en vous parlant des 57e journées d'études de la FDN qui auront lieu du 23 au 25 mai 2019 à Dijon. On va parler entre autres des allergies et intolérances en 2019, génial. Et il y aura qui pour parler de tout ça ? Eh ben, il y aura la petite sauterie habituelle. Hein. Alors ça, c'est ceux qu'on fait confiance en 2018, donc on imagine qu'ils sont de retour en 2019, ça serait dommage de les louper. Alors on retrouve les meilleurs, hein, le Serin, qui est le lobby laitier, Coca-Cola,
parce qu'on dit que c'est important quand même que Coca-Cola soit là pour parler de nutrition. Danone, bien entendu, toujours là. Fleury-Michon Traiteur, carrément. Le petit traiteur Fleury-Michon. Excellente petite société. On a qui encore Lactalis, hein, bien entendu. Marie, mon préféré, McDonald's, parce que eux, ils ont quand même leur mot à dire, ils s'y connaissent en nutrition. Bon, Nestlé, on les présente plus, hein, bien évidemment, ils sont là. On a aussi Unilever, énorme groupe mondial. Par contre, je suis un petit peu déçu, il manque PepsiCo. Et PepsiCo, c'est quand même un énorme acteur mondial. C'est dommage, ils auraient pu nous parler de leurs chips. Bah, tant pis. Et ça aussi, ça s'invente pas, les amis. Le site de la Société française de pédiatrie, donc attention, hein, c'est pas n'importe quoi. Et ben, sur chaque page de leur site, on retrouve leurs partenaires. Voilà, tout à fait normal. Qu'est-ce que tu nous prépares, mon Amélie? J'ai fait cuire des brocolis à la vapeur. J'ai ensuite mis de l'ail avec du persil. J'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Et maintenant, j'insère ma viande de poulet. Et je vais mettre aussi une demi-échalote. Ça va bon, ça? Ça va être bon. Bon, une recette pour les membres de la team PASEF? Tout à fait. Après, je réajusterai au niveau épices, au niveau tout ce que j'ai mis. Ok, merci. De l'eau? Oui. Et en entrée? En entrée, j'ai préparé endives, vodka, échalote, avec une petite vinaigrette et du persil.